Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons parler de la communication sur les médias sociaux pendant la période de Noël. Comment s'organiser et que raconter ? Un dernier mot avant de vous laisser avec l'épisode. Si vous avez l'habitude de nous écouter, faites-nous vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Allez, je vous laisse avec l'épisode, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Et pour vous parler de Noël, je suis accompagnée donc de Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, j'espère qu'il en est de même pour toi. Très bien. Alors, Noël arrive à très grands pas et quand on est une entreprise, on ne peut pas passer à côté de cet événement, de cette période. En effet, c'est une période de l'année qui est incontournable en communication, mais bien souvent, les entreprises passent à côté en se disant que leur secteur d'activité ne peut pas se rattacher à cette fête. Donc nous, aujourd'hui, on est là pour voir comment faire pour communiquer sur les fêtes de fin d'année en général, je dis Noël, mais les fêtes de fin d'année en général, et ce, même quand on travaille dans un secteur d'activité qui ne s'y prête pas trop. Donc pas de panique, nous sommes là avec Brian aujourd'hui pour vous partager nos idées, nos astuces comme d'habitude. C'est parti ? C'est parti. Alors, du coup, on a choisi ce sujet, mais est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que c'est important de communiquer sur les fêtes de fin d'année quand on est une entreprise ? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, à partir du mois de novembre, on reviendra d'ailleurs, je pense, au moment idéal auquel communiquer, mais à partir de ce moment-là, on rentre un peu dans l'esprit de Noël. Donc en fait, l'attention du grand public, même des entreprises, elle est vraiment tournée vers cette période-là. Et donc, en fait, on a un esprit de Noël qui est vraiment très présent. Et donc, c'est l'occasion de s'intégrer dans cette ambiance qui règne un peu partout, que ce soit dans les magasins ou même sur Internet, pour prendre la parole. Mais après, on va en parler. On ne peut pas prendre la parole de n'importe quelle manière. Hein. C'est pas parce que c'est opportun de prendre la parole qu'il faut le faire sans réfléchir. Alors justement, quand on veut communiquer sur les fêtes de fin d'année, mais qu'on ne sait pas trop quoi raconter, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Alors en fait, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de personnes qui pensent que si on ne vend pas de chocolat ou qu'on est un magasin de jouets, on n'a rien à faire sur cette période-là, ou en tout cas on n'a rien à raconter. En fait, quand on y réfléchit bien, on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, depuis plusieurs années, on voit apparaître quelque chose qui a été inspiré directement d'ailleurs du monde de la chocolaterie. Ce sont les fameux calendriers de l'Avent. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui font des calendriers de l'Avent, qu'on soit en B2C, donc en direct consommateur, c'est-à-dire que notre cible est le grand public, ou même en B2B, c'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres entreprises. On voit que le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose qui prend une part assez importante sur Internet. Il y a aussi beaucoup de marques qui vont organiser, par exemple, des jeux concours. On en parlait d'ailleurs ce matin avec un client. Et effectivement, c'est vrai que les jeux concours, ça prend une place très forte sur les réseaux sociaux. Alors, il y a quand même un point sur lequel je voudrais insister, c'est que beaucoup de marques qui se disent on va prendre la parole à l'occasion de Noël pensent qu'il faut absolument vendre à tout prix, enfin en tout cas que c'est la période la plus propice pour le faire. C'est vrai, dans certains secteurs d'activité, c'est une période incontournable pour la vie de l'entreprise, mais en fait, moi je pense que ça serait une erreur de vouloir vendre à tout prix à cette période-là, surtout si on n'a pas forcément d'univers de marque, d'ADN qui est vraiment proche de la période, c'est-à-dire que si on ne vend rien qui est en lien avec Noël, pas de chocolat, pas de jouets, pas de nappe, pas de sapin, etc., je pense que c'est une erreur de vouloir essayer de vendre. Donc je pense que c'est une période où on peut essayer de travailler sa préférence de marque. On va peut-être raconter un peu l'histoire de sa marque, ses valeurs, partager ses coulisses, etc. On parlera peut-être après de quelques idées qu'on peut faire, mais je pense que c'est l'occasion d'expliquer un petit peu comment la marque vit à l'occasion de Noël et de partager sa vision, ses valeurs, etc. Oui,
de jouer un petit peu la carte de la sympathie, quoi. Ouais, tout à fait. Partager ce qu'on fait dans l'entreprise pour les fêtes de fin d'année, etc. On rencontre beaucoup de marques, quand on va les voir, qui nous disent je veux aller sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que je n'aurai rien à dire. Je suis pas très bavard, en fait. Je n'ai pas grand-chose à raconter. Ouais. Et puis quand on gratte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Et alors, au moment de Noël, on a une profusion de messages potentiels à diffuser, peu importe son secteur d'activité. Et donc, c'est là, je pense, où il y a une opportunité de prise de parole, en tout cas, à saisir. Alors, concernant cette prise de parole, justement, pour les fêtes de fin d'année, à quel moment est-ce que tu préconises de commencer cette communication ? Alors, déjà, ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler, pas une semaine avant, ou en tout cas pas début décembre. C'est déjà trop tard. Hein. Début décembre, très clairement, beaucoup de choses sont déjà lancées. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est de commencer début novembre. Voilà, parce que début novembre, généralement, c'est à cette période-là où les Français commencent à s'intéresser à cette période-là. Et puis ça permet aussi de commencer le lendemain d'Halloween, qui est un temps fort. Nous, on recommande toujours de ne pas avoir 2 opérations qui se chevauchent, parce que c'est compliqué à gérer, et puis même en termes d'image, c'est un peu complexe, ça peut noyer le message. Donc je dirais qu'on peut commencer à enclencher la machine début novembre en termes de communication, et puis monter progressivement en puissance. Et pourquoi en novembre c'est qu'il y a une étude que j'ai retrouvée, que je trouve intéressante, qui est une étude CSA, qui date de 2017, mais qui reste quand même, je pense, encore beaucoup d'actualité. C'est que 65% des Français, donc on parle quand même de 2/3 des Français, ont déclaré débuter leurs achats avant le mois de décembre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont terminé avant le mois de décembre, mais en fait, la période de Noël, elle débute vraiment dès le lendemain d'Halloween. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Pour les personnes les plus organisées. Voilà, moi, très clairement, je ne fais pas partie des répondants à ce sondage, mais voilà, en tout cas, il y a un état de fait, c'est que l'ambiance de Noël, l'esprit de Noël commence dès novembre, donc il faut quand même anticiper, et puis moi, ma recommandation, c'est plutôt de monter progressivement la cadence. On n'est pas obligé dès le 1er novembre de commencer à marteler l'esprit de Noël sur les réseaux, mais je pense qu'on peut commencer à insuffler ça à nos audiences. Donc début novembre, en même temps que débutent les films de Noël. Exactement. D'ailleurs, c'est un bon indicateur, ça, les films de Noël, les séries de Noël, etc. Parce que ça permet de se dire, bon, ça y est, on est rentré dedans, quoi. Ouais. C'est le moment. Courant novembre jusqu'à début décembre, il y a des gens qui commencent à se mettre à faire leur sapin. Voilà. Fin novembre, début décembre, il y a les marchés de Noël qui commencent. Voilà. Voilà, c'est progressif. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi est-ce que c'est vrai, est-ce que j'en parlais au début dans l'introduction de cet épisode, en quoi est-ce que c'est vrai que n'importe quelle entreprise peut communiquer sur les fêtes de fin d'année ? Je vais revenir sur ce qu'on a vu précédemment, mais c'est le moment où l'esprit de Noël est partout, en physique, sur Internet. Donc c'est l'occasion, je pense, pour une entreprise de parler un petit peu de ce qu'elle fait à ce moment-là. Je vais prendre un exemple, mais en fait, on peut très bien être une entreprise qui travaille dans le service, par exemple, le service en B2B, et pour autant avoir un intérêt à prendre la parole à propos de Noël, parce que généralement, ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'à cette période-là, eh bien, il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place, que ce soit des activités formelles ou informelles d'ailleurs. On a le sapin qui est fait en équipe, la soirée de Noël, les repas d'équipe, les cadeaux mystères qu'on peut se faire entre collègues, les fameux pulls moches de Noël sur le 3e vendredi de décembre. Et en fait, tout ça, ce sont des temps auxquels on ne pense pas forcément pour les réseaux sociaux, mais qui pourtant sont intéressants à relayer, parce que ça permet de valoriser ce qui est fait en interne, et du coup d'une certaine manière de faire connaître sa culture d'entreprise, de montrer un petit peu l'envers du décor, de créer une forme de proximité avec les gens qui nous suivent. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que quand on suit une marque sur les réseaux sociaux, on est des humains, on a des émotions, et en fait, je pense que voir un logiciel qu'on utilise au quotidien, que les équipes entre elles passent un très bon moment à Noël, qu'ils ont eux aussi leur pull de Noël, on se sent beaucoup plus proche d'eux. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'on va plus vendre de solutions logicielles, mais ça va permettre vraiment de créer cette
proximité, de générer un peu d'émotion et d'une certaine manière aussi du coup d'améliorer ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire de faire connaître, enfin de développer finalement la marque de l'entreprise pour essayer d'attirer les meilleurs talents. Ça montre que en fait on est dans cette entreprise-là, on est bien et on s'y plaît et il y a des moments très importants au sein de l'équipe. Donc en fait, même si on ne vend pas des produits à Noël, on a des opportunités pour prendre la parole. Puis c'est vrai qu'en plus, ça permet de casser ce côté justement super commercial de cette période. Parce que effectivement, il y a des gens, enfin il y a des entreprises qui vendent des produits en lien avec Noël, comme tu disais, tout ce qui est décoration, jouets, etc. Et justement, les entreprises qui vendent pas de produits en lien avec Noël, ça permet justement de changer un petit peu et de casser ce côté trop commercial. Typiquement, dans ma veille, ça m'est déjà arrivé de voir des entreprises qui distribuaient des produits, vendaient des produits qui n'avaient rien à voir avec la période de Noël et qui, à ce moment-là, maladroitement, faisaient des offres promotionnelles. À l'occasion des fêtes de Noël, moins 20% sur l'abonnement. Bon, moi, je trouve que c'est assez maladroit parce que ça n'a aucun rapport avec Noël et c'est juste profiter de la période pour essayer de vendre un produit alors que oui, c'est un peu opportuniste. C'est trop opportuniste. Je pense que c'est pas la meilleure façon de faire. En tout cas, je pense que la meilleure façon de faire, quand on est une marque qui n'a a priori aucun rapport avec la période de Noël, c'est plutôt d'essayer vraiment de parler de ce qui se passe en interne, des événements qu'ils vont organiser, ou même de partager des contenus inspirants pour donner des idées, apprendre des choses, etc. à leur audience. Et c'est pour ça que vouloir vendre à tout prix me paraît peu opportun si on n'est pas une marque qui a un rapport vraiment avec Noël. Alors justement, est-ce que tu aurais d'autres erreurs à ne pas commettre à nous partager ? Alors il y a cette erreur dont on a parlé, il y a l'erreur de commencer trop tard, parce que voilà, très clairement, commencer à parler de Noël le 15 décembre, c'est un peu tard. Donc je pense que ça, c'est le point essentiel. Non, après, pour moi, clairement, l'erreur principale, c'est ça, c'est d'essayer de vouloir vendre son produit sous l'argument du code de réduction à l'occasion de Noël, alors que son produit n'a rien à voir avec la période actuelle. Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour trouver des idées de publication à faire pour les fêtes ? Parce que là, du coup, on en a donné quelques-unes, mais si ça se trouve, nos auditeurs vont se dire bon, bah, c'est bien, une fois que j'ai fait ces 3 publications-là, comment est-ce que je fais, moi, pour trouver d'autres idées plus originales, etc. Alors, en fonction de son secteur d'activité, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une presse spécialisée. En fonction nous, sur notre secteur d'activité, on a des médias spécialisés sur le marketing digital et la communication en ligne. Et moi, j'invite vraiment les marques à regarder ce que dit la presse spécialisée, des opérations qui sont originales et qui ont été menées par des entreprises qui sont relativement similaires. Ce qui se passe, c'est que généralement, les médias spécialisés sur un secteur d'activité vont parler des opérations après Noël. Donc c'est souvent un peu tard. Alors moi, ce que j'invite nos auditeurs à faire, c'est de recenser d'abord la presse spécialisée qui est en ligne, et donc leur site internet, et d'interroger leur site internet pour regarder ce qu'ils ont déjà dit à propos de la période de Noël. Regarder s'il y a des articles qui datent de 2019, de 2018, de 2017, et voir si ces médias-là ont déjà fait l'écho d'opérations intéressantes. On pourra mettre dans les notes de commentaires, il y a une petite requête qu'on peut taper simplement dans Google. Si vous êtes à l'aise avec Google, en tout cas je pense que c'est le cas, vous pouvez taper site le nom de votre site, et plus loin InTitle Noël, vous allez voir que généralement, si vous êtes sur un site qui est spécialisé dans votre secteur d'activité, vous devriez tomber sur des articles intéressants. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et la deuxième chose, et ça pour le coup c'est une petite astuce que moi j'utilise beaucoup depuis que je travaille dans ce secteur-là, j'imagine que beaucoup d'entreprises qui nous écoutent font de la veille concurrentielle à juste titre, parce que c'est important pour s'inspirer. Vous allez forcément voir des choses que vous allez trouver intéressantes chez vos concurrents, vos confrères. Moi, je les incite à avoir un document à part dans lequel vous allez noter ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, qui a été réalisé par d'autres. Et voyez ce document comme un pour-mémoire en vue de l'année prochaine.
Et ensuite, mettez-vous un petit rappel en septembre-octobre de rouvrir ce document, et après vous penserez à nous, et vous direz j'ai bien fait de faire ça, parce que du coup l'année prochaine vous allez repartir avec une super base. Voilà, donc peut-être même avoir des idées pour plusieurs Noëls à venir. Tout à fait, donc vraiment ce que vous voyez en 2020, notez-le dans un document. D'ailleurs, notez aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, hein, c'est important. Au moment où vous le voyez, essayez de noter ce que vous ressentez quand vous voyez quelque chose qui est fait par quelqu'un d'autre. Et ensuite, mettez-vous un rappel dans votre logiciel de tâches, si vous en avez un, en septembre-octobre, en vous disant pensez à regarder le pour-mémoire. et puis ça pourra vous aider, je pense, à construire l'opération de Noël pour 2021. Alors Brian, est-ce que tu as trouvé des bonnes idées de communication pour Noël pour l'agence, sans spoiler, hein. Ah, je vais pas dire encore ce qu'on va faire pour l'agence, c'est trop prématuré, et on va laisser les gens découvrir. Enfin, en même temps, je dis ça parce que pour l'instant, je n'ai aucune idée, mais non. Alors, je pense que ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de dire un petit peu ce que vous pouvez faire, peu importe le secteur dans lequel vous êtes. On a parlé en préambule du calendrier de l'Avent qu'on a vu fleurir depuis des années. C'est inspiré directement du monde de la chocolaterie. C'est ce petit calendrier où tous les jours on va avoir un petit chocolat. Beaucoup de marques le font maintenant, hein, il y en a dans la bière, il y en a dans plein de secteurs. Et bien en fait, on peut faire aussi des calendriers de l'Avent numériques. Il y a beaucoup de marques d'ailleurs qui sont dans le service, qui sont dans le conseil aussi, qui vont faire des calendriers de l'Avent où ils vont dire une astuce par jour, voilà, sur notre compte à découvrir. Je trouve que c'est intéressant. Alors, ça, c'est quand même une sacrée organisation, parce que ça veut dire qu'il faut produire un contenu par jour, mais je trouve ça bien. Bien sûr, on peut faire des jeux concours spécial Noël, parce que effectivement, c'est un moment où on peut le faire. Moi, je recommande aussi à ceux qui nous écoutent, si vous faites gagner des belles dotations à l'occasion de Noël, d'essayer de valoriser les partenaires avec lesquels vous travaillez. Quitte à choisir une dotation, essayez de choisir une dotation d'une marque avec laquelle vous êtes en partenariat. Ça pourra permettre de renforcer aussi votre ancrage territorial, notamment si vous êtes une marque locale. Et puis après, on peut imaginer faire plein de choses. On peut partager des idées de menus si on est une marque qui travaille dans le secteur alimentaire. On peut imaginer partager des idées de films ou des séries à regarder, ou même une playlist une playlist de Noël qui pourrait être créée d'ailleurs par votre équipe ou en lien avec votre univers. On peut imaginer aussi des lieux à visiter, à voir à l'occasion des fêtes de Noël. Si on travaille un peu dans le tourisme, ça paraît évident, mais c'est important de le dire, je pense. On peut imaginer aussi donner des listes d'activités à faire en famille à cette époque-là, à cette période-là, des choses même à faire en famille, du do-it-yourself. Voilà, je pense que les possibilités sont assez nombreuses. On peut même parler aussi des réflexes durables à avoir. Par exemple, si on travaille dans une jardinerie, on pourrait donner des conseils aussi sur comment bien choisir son sapin, qu'est-ce qu'on fait du sapin après Noël pour qu'il ait éventuellement soit une seconde vie, soit qu'il soit recyclé. Donc je pense que c'est bien aussi de prendre la parole sur des sujets un peu plus engagés. Et en parlant de ça, en préparant le podcast, j'ai pensé à quelque chose que je n'ai jamais vu. Alors je le dis, et puis si quelqu'un le fait, je vous invite à nous envoyer ça. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qu'on fait beaucoup, qu'on faisait beaucoup quand on était enfant. On faisait toujours une lettre au Père Noël. On demandait des choses à Noël. Mon fils est trop jeune encore pour le faire, mais j'ai hâte qu'il nous fasse une lettre au Père Noël, parce que ça va bien nous aider. Mais en fait, je pense qu'on peut même reprendre ce concept-là en tant que marque, notamment pour les marques qui sont assez engagées, qui portent des valeurs. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui affirment leurs valeurs et leurs engagements sociétaux. Et je pense qu'on peut très bien repartir du concept de la lettre au Père Noël, avec le ton un peu humoristique de la lettre au Père Noël, pour dire, en tant que marque, qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour Noël, qu'est-ce qu'on aimerait imaginer. Je prends un exemple. Si je suis une marque, une entreprise même, qui a un engagement très fort sur l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose que je porte, qui est important à mes yeux. On pourrait imaginer faire une petite lettre au Père Noël où c'est l'enfant fictif de la marque qui dit Papa Noël, moi pour Noël j'aimerais que demain la crèche arrête d'appeler maman et pense aussi et à l'esprit aussi que c'est peut-être plutôt papa à appeler quand il y a un problème. On pourrait imaginer du coup passer des messages, des engagements assez forts, avec un ton un peu humoristique qui s'inscrit dans le cadre de Noël. Et je trouve que ça serait un très bon moyen aussi de réaffirmer des convictions qu'on porte. Donc, en fait, tout ça pour dire que on peut imaginer
énormément de choses à partir du moment où ça rentre dans l'esprit de Noël. Et un peu dans la même veine d'ailleurs, ça pourrait être la liste de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Là, pour le coup, pas pour Noël, mais quelques jours après pour la nouvelle année. Tout à fait. Très bien. Bon, on a déjà plein de belles idées là à mettre en application. Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote en lien avec le sujet du jour? J'aime bien poser cette question à chaque fois. Une anecdote professionnelle, justement. Ouais, alors j'espère qu'il nous écoute pas ce client, mais je vais pas le nommer, donc c'est pas très grave. Il y a plusieurs années, 3 ans à peu près, je crois de mémoire, j'ai un client qui lançait un produit à l'occasion de Noël, hein, c'était une box, voilà, et c'était cohérent d'ailleurs avec son activité. Donc il le lançait en physique, il le distribuait dans ses magasins, et puis il m'appelle, donc je crois de mémoire on était plutôt deuxième quinzaine d'octobre, donc à peu près c'est ça, deuxième quinzaine d'octobre, et il m'appelle, il me dit voilà, on va lancer une box, donc ça sera vendu dans nos magasins, mais du coup j'aimerais aussi qu'on la vende en ligne, parce que j'ai confiance que ça prend une part assez importante. Je dis ça c'est une super idée, le problème c'est qu'on était déjà quasiment fin octobre, hein, donc je vais le dire aux gens qui nous écoutent, c'est déjà trop tard si ça vous arrive, parce qu'en fait il a fallu faire plusieurs choses. D'abord il a fallu créer la boutique en ligne. La boutique en ligne, c'est pas aussi simple que ça, hein. Il faut d'abord trouver la solution technique, il faut configurer la boutique, faut configurer la chaîne logistique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment où la personne va commander, qui reçoit le mail de commande, qui ensuite gère la commande et qui l'expédie. Donc ça c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut configurer le moyen de paiement avec la banque, il faut faire des tests, enfin bon, bref, c'est pas compliqué, mais ça peut être assez long, les différentes étapes. Après il a fallu créer la boutique sur Facebook. Maintenant, en plus, on peut faire aussi des boutiques qui sont liées à Facebook via Instagram. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Il y a une opportunité énorme. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout était en place, tout était fonctionnel au 10 décembre. Et en fait, on a du coup utilisé cette boutique pour 15 jours. Et encore, à partir du 21-22, plus personne n'achetait sur la boutique puisque tout le monde voulait son... Vous n'avez pas traîné, hein. On n'a pas traîné. Non, on n'a pas traîné. J'ai pas eu beaucoup de mal à trouver une anecdote parce que ça m'a vraiment marqué en fait. Mais alors, je vais dire, c'est un manque d'anticipation, mais je peux pas lui en vouloir à ce client. Lui, c'est pas son métier, donc il imagine pas tout ce que ça implique. Il trouvait c'est facile à mettre en œuvre dans un réseau de distribution physique, mais sur Internet, il y a quand même plusieurs étapes à respecter. Et donc, je vous invite vraiment à anticiper au maximum. Alors, si vous nous écoutez, là, on est début novembre, si vous nous écoutez et que vous voulez faire ça, c'est un peu tard, quoique, si avec Facebook et Instagram, ça peut aller vite. Mais, en tout cas, gardez à l'esprit que c'est pas parce que c'est numérique, parce que c'est digital, que ça va se faire en un claquement de doigts. Il y a beaucoup d'étapes à respecter. Donc, il ne faut pas penser qu'une idée qui est simple en apparence sera simple à déployer. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Alors, c'est vrai que du coup, je voudrais souligner, tout à l'heure, tu nous as dit qu'on pouvait commencer à communiquer pour les fêtes de fin d'année passé Halloween, donc début novembre. Mais alors, la phase d'organisation commence bien avant. Tout à fait. Ça commence en octobre. C'est deux choses bien différentes. Oui, c'est ça. C'est que si vous voulez commencer à prendre la parole et à insuffler l'esprit de Noël, on commence généralement début novembre. Après, on peut commencer mi-novembre aussi, mais ça nécessite quand même de s'organiser et d'anticiper aussi au maximum, parce que ça veut dire que les publications elles doivent être commencées à être conçues, à être produites au moins mi-octobre. Donc ça c'est important à avoir à l'esprit. Ouais, ça dépend du projet à mettre en place. Voilà. Après, quand je parlais aussi de commencer à communiquer début novembre, c'est aussi de monter en puissance. Hein. Début novembre, on peut commencer simplement à insuffler l'esprit. Et comment on insuffle l'esprit ? On n'est pas obligé de faire déjà beaucoup de publications, mais on peut commencer par exemple à habiller nos comptes de réseaux sociaux avec des couleurs un peu de Noël, ajouter des icônes qui sont liées à Noël, utiliser des visuels qui sont très proches de l'esprit de Noël. Donc on peut commencer à habiller ses réseaux sociaux, puis après progressivement commencer à habiller ses posts sans forcément tout raccrocher à Noël, mais on peut vraiment monter en puissance. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur Internet. Vous avez un site qui s'appelle Christmas HQ, qui est un site qui recense pas mal d'idées de design, qui met à disposition des photos, des icônes, etc., que vous pouvez réexploiter. Donc je trouve que c'est bien, ça permet vraiment de monter en puissance et de commencer à insuffler cet esprit dès début novembre.
Super. Alors, avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous faire une petite conclusion en 3 mots ou en 3 phrases, comme d'habitude, sur le sujet du jour? Alors, je vais revenir sur un truc que j'ai dit tout au début. N'essayez pas de vendre à tout prix. Ça, c'est vraiment le premier point. Si vous êtes une marque qui ne vend aucun produit, aucun concept pour Noël, mais que vous voulez prendre la parole, n'essayez pas de vendre votre produit. C'est pas le moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur ce que je disais précédemment sur la nécessité d'anticiper, et en lien avec mon anecdote, c'est ne pensez pas qu'une idée qui est simple en apparence sera simple à déployer. Ça, c'est parfois c'est le cas, mais c'est quand même relativement rare. Et le troisième point, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à la lettre au Père Noël sur un ton un peu humoristique, c'est soyez créatifs et audacieux en fait. La lettre au Père Noël sous un ton humoristique où vous affirmez vos valeurs, moi personnellement je l'ai jamais vu. J'ai pensé à ça en préparant le podcast, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. C'est un peu audacieux de faire ça même peut-être casse-gueule, mais voilà, la chance serait aux audacieux. Donc c'est important de tenter des choses. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi, Brian, encore une fois, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, Gwen. De devoir partager tes petits conseils, tes astuces. Eh bien, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Oui, avec plaisir. Donc, à très bientôt à tout le monde pour un prochain épisode du pod. À bientôt. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.